YouTube, je vous ai oublié. Peut-être un véritable cauchemar pour les employés. Tout ça me fait penser à l'époque où j'étais déménageur à mi-temps, monsieur. Je lis dans son regard qu'il s'attend à ce que je lui demande de développer son histoire. Il peut me faire ses yeux de cocker autant qu'il le veut, ça n'arrivera pas. J'ignorais pas que cet avion était capable. Alors j'ignorais que cet avion était capable de transporter quelque chose d'aussi gros. Ce truc fait 2 fois votre taille, monsieur. Et il faudrait vous démultiplier 20 fois pour recouvrir la surface de ce mastodonte. Non? Attendez, laissez-moi mesurer. Il n'est pas nécessaire de prendre cette image au pied de la lettre, inspecteur. Nom d'une valise, monsieur Hunter. C'est un vrai déstockage là-dessous. Ce sont sans doute toutes les valises invendues. Celles que la compagnie compte mettre au rebut au terme de ce vol. Le motif est vraiment sympa, vous ne trouvez pas? Il y a un vrai côté artistique. Pourquoi n'en achetez-vous pas une alors? Je suis sûr qu'elle ferait votre bonheur. Vous croyez? Peut-être bien que je le ferai. Voyons voir. 1200 €! Je crois que j'attendrai les soldes. Mademoiselle la police se demande pourquoi sa valise ne se vend pas. Il faut 2 salaires pour l'acheter. On dirait bien qu'il en manque une. Quels sont ces débris sur lesquels je marche? Ce sont des morceaux de verre. Ah ah! On sait! Je me souviens, lunettes cassées, débris de verre. Boum! Je crois que nous pouvons supposer sans risque que ces fragments proviennent d'une paire de lunettes. La victime portait justement des lunettes cassées. Exactement ce que je me disais. Je suis certain que les éclats correspondent aux morceaux manquants sur ces verres. Par conséquent, comme je le pensais, la victime se trouvait ici. Vous voulez dire que c'est en réalité ici que le crime a eu lieu, monsieur? Ça fait un bon moment que je le dis. Ça fait un bon moment que je le dis assez clairement pourtant, non? Ah? J'avais pas compris. Il est peut-être un peu tôt pour tirer cette conclusion. Disons simplement qu'il est extrêmement probable que ce soit le cas. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'arme du crime. Oh, j'adore appuyer sur les boutons dans les ascenseurs et sur les feux des passages piétons. Allez-y, essayez, monsieur. Essayez donc d'appuyer. L'ascenseur est actuellement bloqué au premier niveau, inspecteur. Il ne peut pas bouger. Oh, c'est vrai. Alors il ne se passera rien si on appuie dessus. Eh bien, de toute façon, rien ne se passerait sans la clé magnétique adéquate. La porte de la salle de l'équipage et les panneaux de contrôle de l'ascenseur nécessitent une clé magnétique empêchant tout passager de venir ici. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans les parages? Non, monsieur, je n'ai rien remarqué du tout. J'espère pour lui qu'il ne fait pas exprès d'avoir l'air si dit. Tu es arrivé sur la scène de crime avant l'inspecteur détective, n'est-ce pas? Puis tu as tout de suite commencé à mener l'enquête. J'ai l'impression que ce n'est pas pour ce meurtre que tu étais à l'aéroport. Oui, en effet. Oh, moi je veux tout présenter ça. Non, c'est pas ça. Y'a pas... D'accord. Je suis sur la piste d'un crime aux proportions énormes et aux implications internationales. Mais le dossier est bien trop important pour une seule personne. Il y a donc été décidé que je mènerai l'enquête avec l'aide d'Interpol. Francisca est venue à cet aéroport dans le cadre d'une mission Interpol. Interpol est impliqué. Une opération top secret. Je ne peux pas en dire davantage. Là, les devront perdre. Comment? On commence à avoir tout relié, on approche de la fin. Hein. Pourquoi Monsieur Hick posséderait-il des documents dressant le profil de Francisca? Oh, je sais. Il paraît que c'est un grand fan de Mademoiselle Von Karma, monsieur. Francisca a dit qu'elle avait dû venir à cet aéroport dans le cadre d'une enquête d'Interpol. Oh, peut-être que Monsieur Hick avait entendu dire qu'elle allait venir ici et qu'il l'a suivie. Inspecteur, je pense qu'il est plus probable que Monsieur Hick soit en réalité un agent d'Interpol. Je pense que Francisca va devoir s'expliquer. Tu devais retrouver la victime à l'aéroport, n'est-ce pas? Absolument pas. Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons trouvé un dossier détaillé à ton sujet dans les bagages de la victime. J'imagine qu'il devait servir à te reconnaître dès son arrivée. Ton arrivée ou son arrivée, j'ai pas bien vu.
Ce n'était donc pas Monsieur Hick, mais l'agent X d'Interpol, je me trompe? J'aurais dû me douter que tu comprendrais, Benjamin. Mais on dirait qu'il a été intercepté. Alors tu es vraiment venu ici pour accueillir un agent d'Interpol? Oui. L'agent Hick était sur la piste d'un très important réseau international de contrebande. Il était en mission d'infiltration pour enquêter à ce sujet, et c'est moi qui l'avais assigné à cette affaire. Il devait m'appeler depuis son téléphone portable après avoir atterri. Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir à la place un appel annonçant son décès. Je pense que nous avons la preuve irréfutable que l'agent Hick est descendu dans la soupe. Mais que faisait-il ici, monsieur? Il n'y a rien que des bagages. Ah, je comprends. Peut-être qu'il avait oublié quelque chose dans sa valise et qu'il est venu le chercher. Aïe! L'agent Hick est venu ici pour le travail, j'en suis certaine. Je pense aussi qu'il est venu ici pour enquêter sur l'opération de contrebande. Francisca, sais-tu comment il comptait mener cette enquête? Non. Justement, j'allais obtenir ces détails de sa part après l'atterrissage. Je vois. Mais cela soulève une autre question. Un passager lambda ne peut pas accéder seul à la soute. L'agent Hick a sûrement révélé son identité à un membre de l'équipe et est entré dans la soute avec la personne qui l'a conduit jusque-là. Horrible. C'est de la contrebande. De ses trajets. Oui, puis il a été assassiné. Des morceaux de verre et ses lunettes cassées en sont la preuve. Oui. Le meurtrier a mis l'agent Hick dans l'une des valises en trop et ils sont montés dans l'ascenseur, mais pendant qu'ils se trouvaient à l'intérieur, l'avion est entré dans la zone de turbulence. À cause des secousses, la valise s'est ouverte et le corps de Hick en a été éjecté. Au même moment, son porte-monnaie est tombé de sa poche et son contenu s'est répandu dans la cabine. C'est pourquoi il y avait de l'argent éparpillé sur le sol de l'ascenseur. Bon, au moins on a tout récupéré. À présent, je pense qu'il est assez facile de déterminer qui est le coupable. Hein? Non, monsieur? Je sais à quoi tu penses, Benjamin Hunter, mais le meurtrier ne peut être personne d'autre que mademoiselle Rosa La Palisse. Allez, on est parti. Preuve irréfutable. Vous savez quoi, on va arrêter tout de suite YouTube et comme parce que je sais pas comment ça va prendre, on va vous faire un petit épisode. Et bonne nuit.